Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans Grand Débat. Ça fait 2 semaines on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, nous sommes de retour autour des questions d'actualité, l'opportunité de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Faudra-t-il qu'on puisse en tout cas revoir la Constitution et quels articles? Aussi, nous parlerons de la problématique d'élection des sénateurs dans les Haut-Katanga. Il y a eu des problèmes. Est-ce que Dani Kabongo est-il vraiment élu sénateur du Haut-Katanga ou c'est Jean-Félix? Tout ça, nous aurons à en parler avec nos analystes sur ce plateau. D'abord, nous avons l'honneur de recevoir Maître Aubin Kassongo. Il est désormais porte-parole de l'opposition dans les Haut-Katanga. Il va nous dire depuis quand et comment il est devenu. Nous avons également l'honneur de recevoir M. Alain Kami. Lui, il est le porte-parole de l'Union sacrée de la nation dans les Haut-Katanga. Il est aussi conseiller communal dans la commune de Kampemba. Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir M. Toussaint Makal. Lui, il est cadre de ALDEC, le parti cher à Adel Kaïda, ministre de portefeuille. Mesdames, Messieurs, ici c'est Grand Débat et donc ce parti, on lance les hostilités déjà avec Alain Kami, le conseiller communal de la commune de Kampemba, porte-parole de l'Union sacrée de la nation. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à mes concitoyens. Bonsoir. Avec qui nous allons devoir, sous un climat républicain, partager. Nous l'espérons bien. Et parler république. Nous l'espérons. Je dis au-delà de nos divergences politiques, nous sommes frères. La politique peut peut-être nous diviser. Le foot peut nous unir. Okay. La musique peut nous unir. Je peux avoir le même sentiment d'amour par rapport à un artiste musicien que mon frère Casse Aubin peut avoir. Donc, Nous ne sommes pas ennemis, nous ne sommes que des adversaires et que tous les opposants du régime en place de la ville de Lubumbashi se sentent salués en ce net moment. Des doux mots envers... Bon, en fait, le col tshisekédiste à laquelle j'appartiens nous demande de parler toujours avec élégance et clarté. Un opposant n'est pas un ennemi à moi. C'est juste un frère congolais, mais qui ne se pas regarder dans la même direction politiquement parlant que moi. Intéressant. Vous avez suivi l'actualité. La Constitution, même le président en a parlé. Il y a des bruits déjà qui circulent ça et là. Y a-t-il l'opportunité qu'on revoie la Constitution? Merci, monsieur le journaliste. La première question que je peux aussi me demander, est-ce que la Constitution en elle-même laisse des brèches pour être modifiée? Je dis oui. A-t-elle déjà été modifiée? Je dis oui. Combien d'articles? 8 articles. Et en un jour en plus. Donc c'est pour vous dire que le président de la République, étant garant de la bonne marche des institutions, face à la conjoncture politique, s'il trouve qu'il peut y avoir opportunité de modifier certains articles de la Constitution, ce n'est pas un sacrilège, ce n'est pas un péché. Et qui modifie la Constitution? Le peuple que nous suit doit amplement être informé. Ce n'est pas le président de la République qui modifie la Constitution. Qui modifie la Constitution? C'est ceux en qui le peuple, dans son entièreté, a aliéné sa souveraineté. Parce que l'article 5 de notre Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple congolais. Mais lors des élections, le peuple souverain primaire aliène cette souveraineté dans ces dignes élus que nous appelons députés nationaux. Alors, ils deviennent en ce moment-là le représentant du peuple et peuvent décider pour certaines questions qui engagent le peuple. Mais quand il va s'agir du référendum, là, c'est une élection directe. C'est le peuple, par lui seul, qui va se prononcer. Alors, si le président de la République trouve que on peut, face à la conjoncture politique, parce que n'oubliez pas, cette constitution que nous avons à ce jour est une résultante de belligérants. Le pays était en guerre, le pays était, chacun gouvernait une partie, et ce seigneur de guerre, ce rebelle, sans citer celui qui avait
en ce jour-là le pouvoir légitime, mais les rebelles et celui qui avait le pouvoir légitime se sont mis ensemble lors des assises de Sun City et ils nous ont pondu cette constitution que nous n'avons pas voulu voter. Vous qui? Nous, de l'opposition à l'époque, et nous n'avons pas honte de le dire. Et je suis dans une équanimité séraphanique, dans une paix angélique, chaque fois que je dis que hier, nous étions opposants, parce que nous sommes disciples du feu Tshisekedi Wamulumba, et par ces nobles enseignements, nous sommes au pouvoir en appliquant notre paradigme noble, le peuple d'abord. J'ai dit. Bien, Maître Kassongo, la Constitution là, y a-t-il vraiment de l'opportunité? Oui, il peut y avoir des articles à retoucher, c'est pas fermé, tous les articles ne sont pas fermés, mais aujourd'hui, y a-t-il de l'opportunité en ces tout débuts de la législature de Félix Tshisekedi, la seconde législature? Merci de la parole que vous daignez m'accorder, surtout de la question que vous avez bien voulu me poser, mais je voudrais permettre, avant de répondre à votre question, m'acquitter d'un devoir, celui de saluer mes co-débatteurs, mais également les nombreux téléspectateurs qui me suivent de partout au monde. C'est toujours un plaisir de revenir sur votre prestigieux plateau, parler République, défendre la cause des sans-voix, c'est mon rôle, mais surtout échanger avec mon frère et ami Alain Camille, avec Toussaint. C'est toujours un plaisir, je pense qu'on aura un débat républicain comme il l'a souligné. Nous sommes en politique, on est loin d'être des ennemis, nous sommes tout simplement les antagonistes politiques. D'ailleurs, soit dit en passant, Alain Camille s'est identifié comme Tshisekediste. Vous savez que dans le passé, on a fait même chemin que les Tshisekedistes au sein du rassemblement, et même c'est John Tshisekedi qui était le chef de file de l'opposition à cette époque. Donc aujourd'hui, donc c'est toujours un plaisir d'échanger aujourd'hui avec un ancien allié, un Tshisekediste. Non, je pense que tu reviendras à la raison. Nous t'attendons, ta place est toujours réservée. La révision de la Constitution, les moments est-il opportun d'aborder cette question? Je voudrais d'abord se référer comme Alain Camille à la Constitution. Vous savez que l'opposition que nous faisons aujourd'hui est une opposition républicaine. C'est qu'on ne voit pas les Noirs partout. Ce n'est pas une opposition radicale. C'est vrai, la Constitution donne la possibilité, soit au président de la République, soit au Parlement, soit au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, soit encore au peuple congolais d'initier une pétition qui va récolter 100 000 signatures pour la révision constitutionnelle. C'est l'article 218 de la Constitution. Parce que cette question de la révision est elle-même constitutionnelle. Mais dans les cas sous examen, la question fondamentale, c'est celle de savoir si le moment est bien choisi pour la révision de la Constitution. À ce propos, l'article 220, je crois, de la Constitution elle-même répond quand est-ce qu'on peut réviser une constitution. Je vais vous lire l'article 219 plutôt. L'article 219 dit « Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République. » Or, pour le moment, vous savez que notre pays, il y a 2 provinces qui sont sous l'état de siège. Vous vous rappellerez qu'au sein de notre famille politique, au-delà du fait que je sois le porte-parole de l'opposition, vous savez que je suis un cadre d'envol, on avait initié une pétition qui avait récolté des 100 000 signatures pour la révision de l'actuelle constitution. Parce que la question de la révision constitutionnelle, ce n'est pas un tabou comme j'entends les autres opposants aborder cette question. C'est bien, on peut bien réviser la constitution. Mais la question fondamentale d'abord, le pays est sous état de siège, 2 provinces. C'est que d'abord, on peut mettre de côté que l'article 219 ne permet guère au président de la République d'initier la révision de la Constitution à partir du moment où il y a des provinces qui sont sous l'état de siège. La question de l'état de siège, on peut lever ça à tout moment pour aborder la question de la révision. Mais maintenant, c'est l'opportunité de la révision de cette constitution à l'aube des élections qui ont été beaucoup plus chahutées, controversées qu'adulées. Vous savez, monsieur Jean-Paul Kamango, que notre pays, depuis que le président Tshisekedi est redevenu à nouveau président de la République, je ne dis pas élu parce qu'il sait comment il est devenu, comment il est redevenu président de la République, je ne dis pas élu. Mais il y a eu les élections, maître. Oui.
il y a eu une machination, quelque chose qui a ressemblé à des élections. On en a discuté sur vos plateaux, pour on a besoin d'y revenir. C'est que depuis qu'il est revenu président de la République, il a nommé l'informateur qui a dégagé la majorité et ensuite il a nommé la première ministre qui est à ce jour en train de chercher comment former son gouvernement. Mais maintenant, le peuple congolais se pose la question de savoir, M. Tshisekedi, président de la République, au lieu de faire un effort pour que nous ayons un gouvernement, parce que c'est lui qui est en place, ne fait qu'expédier les affaires courantes, c'est qu'il ne peut pas prendre de grandes décisions, au lieu de trouver solution face aux problèmes des Congolais, M. Tshisekedi nous revient avec la question de la modification ou de la révision de la Constitution. D'ailleurs, vous savez que la Constitution elle-même aborde cette question de deux façons. Soit on va changer la Constitution, soit encore on va réviser la Constitution. La question de la révision de la Constitution, je viens de vous démontrer, ça n'exige pas impérativement un référendum comme Alain Camille l'a fait. Au moins lorsque nous sommes dans une situation où on peut passer à la mode, au changement de la Constitution. Là d'ailleurs on va passer à une autre république, ça ne sera pas la même république. Donc la question est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui l'urgence c'est celui de changer la Constitution de la République? La réponse est non. Pourquoi? Parce que le président Chilombo a prêté serment avec la même Constitution. Mais aujourd'hui l'urgence c'est la mise en place d'un gouvernement pouvant à mieux conduire le bonheur du peuple congolais. Alain Camille vous a dit que leur slogan c'est le peuple d'abord. Mais dans les quinquennats passés, le peuple congolais n'a compris que ce slogan est vide de tout sens et que cela n'a été que l'air, sinon illusion. Donc à ce jour, le président Tshisekedi devrait d'abord chercher à trouver une solution face au problème des Congolais. Regardez même lorsqu'il aborde cette question. C'est une question qu'il a abordée en dehors de notre pays. Il dit même qu'il est prêt à mettre sur pied une commission pour la révision de cette constitution. C'est là que nous disons, est-ce qu'il n'y a pas un vice caché derrière la révision de cette constitution? Parce que dans la constitution, il y a des articles qu'on peut appeler intangibles qui ont été verrouillés par la constitution elle-même. C'est notamment la modification du mandat du président de la République, la forme de l'État, et il y a quelques éléments qui sont prévus par la Constitution, par l'article 220, c'est la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique, ça veut dire le parti politique. Mais on se pose la question, est-ce que le président Tshisekedi n'a pas l'intention de toucher à ces articles qui sont verrouillés par la Constitution? On va en parler dans cette émission. On ne peut pas donc entrer dans les domaines de la divination, mais nous, au niveau de l'opposition, cette opposition républicaine, nous estimons qu'il est de bonne loi de réviser cette Constitution, d'autant que nous, déjà, au niveau des envois, on avait récolté 100 000 signatures pour la révision de cette Constitution, mais c'est l'État des sièges qui nous avait empêché d'avancer avec cette question-là. Donc, à ce jour, le président Tshisekedi ne peut pas venir dans son deuxième quinquennat, après avoir échoué dans son premier, et venir présenter la révision de la Constitution comme une urgence, alors qu'il est aujourd'hui incapable de trouver solution face aux problèmes des Congolais. Mais si c'est pour des questions qui posent problème dans les constitutions, on ne voit pas l'inconvénient de modifier cette constitution, mais encore qu'il faut attendre le moment opportun, parce qu'à ce jour, il y a des urgences que les Congolais veulent voir le président Tshisekedi résoudre. La Constitution, le président en a parlé, vous avez suivi vos collègues ici sur ce plateau. C'est le moment vraiment, selon vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de me retrouver encore sur ce beau plateau de télévision de HK6 et qu'il me soit aussi permis de saluer les co-débatteurs et surtout encadrés par les aînés qui nous ont précédés dans ce domaine communicationnel. Cette question, j'ai toujours dit, il y a des questions qui engagent la République et si ça demanderait notre avis, il faudrait qu'on se dépouille de certaines couleurs politiques. Pourquoi? Parce que ce sont des questions qui touchent directement notre intimité d'existence en tant que peuple congolais. La question liée à la révision constitutionnelle, est-ce un complot politique? Est-ce une nécessité pour la République? C'est une question majeure qu'on doit se poser. J'ai bien suivi religieusement l'intervention de Maître Aubin et de M. Alain Camille.
Et je voulais aussi le dire ainsi parce que j'ai apprécié l'intervention de M. Alain Kami pour faire comprendre Maître Aubin Kasongo. La société congolaise, comme toute autre société, nous ne sommes pas dans une société statique, mais nous sommes dans une société évolutive. Okay. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a certaines questions d'ordre républicain qui s'avèrent une nécessité impérieuse, qui doivent être maintenues au sein de la gouvernance afin que nous puissions répondre aux besoins de notre peuple. La population congolaise a donné mandat au président de la République pour justement répondre aux inputs de ses gouvernés. Mais si le président de la République se trouve devant le défi selon lequel la réglementation de notre pays ne le permet pas de pouvoir accomplir convenablement ses actions, est-ce devant nous demeurer dans cette optique de droit ou devons-nous demeurer dans les spéculations des acteurs politiques prétendant être de l'opposition? Moi, je ne pense pas. Mais ici, il y a l'intérêt commun de tout un peuple. Ce n'est pas une démarche pour faire plaisir à un camp politique, non. Mais c'est une démarche qui engage purement toute une nation. Et l'heure actuelle, je vais faire comprendre à Maître Aubin, même à tous ceux qui me suivent, il est de notre responsabilité, un engagement particulier que nous devons soutenir le président Tshisekedi aujourd'hui, de pouvoir réviser notre constitution. Là, je voudrais beaucoup plus mettre un accent particulier. Vous savez, monsieur le journaliste, notre pays a un sérieux problème sur base de la réglementation. Bien sûr, nous sommes bénis sur le plan réglementaire, mais il y a certaines réglementations, monsieur le journaliste, qui ne nous permettent pas d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine cacophonie, il y a un caractère hybride qui ne nous permettent pas vraiment de nous situer que face à ces problèmes, nous sommes à quelle situation réglementaire? Ça pose problème. Raison pour laquelle aujourd'hui, notre constitution, parce qu'il est d'une responsabilité réglementaire que le président de la République peut initier une procédure de révision constitutionnelle, ce n'est pas une violation. Mais néanmoins, si on veut prêter des intentions purement politiques, voilà, qu'on peut comprendre qu'il s'agit d'un complot, mais je rassure Maître Aubin et la population qui nous suit qu'il ne s'agit pas d'un complot politique. Par contre, c'est une nécessité. Maître Aubin a mis l'accent sur la forme de l'État. Je suis béni parce que je suis au-devant de moi, il y a un juriste. Maître Aubin peut aujourd'hui, sur le plan réglementaire et d'une manière claire, nous dire la forme de l'État congolais. Lisez nos textes. C'est une forme purement hybride. Tantôt nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Tantôt c'est le présidentialisme, mais bloqué par certaines lois. Oui, je vais me justifier, maître. Aujourd'hui, puisqu'on veut interpeller le bilan du président de la République, mais monsieur le journaliste, si vous lisez nos textes, bien que nous soyons amateurs dans le domaine de droit, il faut le reconnaître ainsi. Mais si vous lisez notre constitution, qui est le responsable de l'action gouvernementale devant le Parlement? Bien sûr, j'aurais compris, peut-être qu'on m'interpelle à fond, M. Samalou Kondé. Mais aujourd'hui, c'est tout un discours émaillé des intentions voraces politiciennes, jetant l'opprobre sur le président de la République en disant que le bilan a été... je ne sais pas moi comment est-ce qu'elle est. Et si vous me permettez, je pouvais bien faire... Non, je vais finir, j'ai encore la parole, maître. Je ne la vis pas. Gardez votre réaction. Le Premier ministre, qui est le répondant premier de l'action gouvernementale au Parlement, mais arrivé au sein du Conseil de ministres, c'est le président de la République qui préside ce Conseil de ministres. Je ne sais pas, maître Aubin pourrait nous faire comprendre. Il aura la parole. En se détachant justement des connotations politiciennes. Parce qu'ici, au-delà de ces débats, nous devons faire un débat purement pédagogique. Exactement, parce que je vais aussi parler aujourd'hui de matières qui sont exclusives aux provinces, exclusives au pouvoir central
et aussi de matière dite concurrentielle. Ok. Mais si vous entrez à fond, vous allez vous rendre compte, monsieur le journaliste, qu'on a un sérieux problème. Notre constitution, monsieur Alain Camille l'a dit, dès lors que nous sommes revenus de la conférence de Sun City, Sun City avec cette constitution, elle a été conçue pour départager les intérêts entre les acteurs politiciens, les acteurs politiques. Et au-delà de ça, garantir l'avantage des belligérants dans notre propre constitution. Raison pour laquelle moi j'appelle cette constitution, c'était une constitution irrémédiablement transitoire parce qu'elle aurait au moins joué bien son rôle à partir de 2006. Mais puisque nous sommes dans une société évolutive, nos besoins, les besoins des Congolais évoluent au quotidien, mais nous devons réadapter certaines choses. On dit, je vais citer par là, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président de la République. Mais monsieur le journaliste, qu'on ne se trompe. Monsieur Kabila, avec tout son camp politique, s'ils nous ont mis dans une boue misérable, nous prenant comme des brebis à cordes jusqu'en 2018, c'est à cause de certaines lois muettes et des articles qui ne nous favorisent pas de comprendre. Et quand nous faisons appel justement à certains professionnels de droit pour nous donner l'esprit clair de loi, vous allez vous rendre compte que ce sont des interprétations comme les fait mon débatteur, émaillées par une connotation purement politicienne. Et on a du mal à comprendre c'est quoi l'esprit qu'on accorde à la lettre de nos lois. Merci. Lors de l'anniversaire de cette constitution, on a suivi le professeur Mbata, M. Alain Camille, on a suivi le professeur Mbata qui a dit c'est la meilleure des constitutions que l'on puisse avoir. Moi, je l'ai suivi et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Le professeur Mbata, il est parmi les grands professeurs constitutionnistes de notre pays. Hein, pour ne pas dire parmi les premiers ou alors les têtes d'affiche. Alors, s'il faut qu'on puisse revoir cette constitution ou réviser cette constitution, bon, Maître Aubin avait dit, on peut même changer les constitutions. Alors, à vous, si on vous demandait de répondre sincèrement sans avoir une couleur politique quelconque, le mieux serait quoi? Qu'on révise tout simplement quelques articles ou qu'on change carrément cette constitution? D'une manière directe, je dis, tous les deux scénarios sont bons pour moi. Ok. Je m'explique. Je tiens à remercier mon co-débatteur qui est un jeune qui s'évertue à démontrer sa lucidité chaque fois qu'il parle et ça lui aurait même coûté la vie. En tout cas. Ça lui aurait même coûté la vie des individus jusqu'en ce jour non identifiés. C'est pas qui en voudrait à sa vie. Sont allés, vous voyez là une cicatrice. Et pourtant, nous devons encourager des jeunes comme ça. Absolument. Nous devons les encourager. Il a donné une très bonne matière à Maître Aubin. Ok. Maître Aubin, dans sa dévancière, il a dit sur ce plateau, Monsieur Tshisekedi, comme pour lui faire la politique, c'est chaque fois citer le nom de Tshisekedi. Mais c'est lui le numéro 1 de la politique au pays. C'est lui-même qui a proposé la révision. Je me demande, dans sa peau de juriste, par rapport à la forme actuelle de notre République, sait-il réellement que le centre névralgique du pouvoir ne s'appelle pas Tshisekedi? Si il a cette notion dans sa tête, plus jamais il citerait le nom Tshisekedi. C'est une confusion, parce je vais que vous répondre. nous sommes dans un régime semi-présidentiel dans lequel le centre névralgique du pouvoir est confié au Premier ministre. Le chef de l'État a été élu le 20 décembre, la même date que moi, Alain Camille, au niveau de la commune de Kampemba. Mais ça fait bientôt presque 6 mois où nous sommes dans on dirait une fixité. Alors que même dans le monde métal, tout change. Nous sommes dans une société évolutive. Ne pouvons-nous pas penser qu'il faudrait revoir certaines dispositions de la Constitution? Et pourquoi pas ne pas nous proposer une autre
constitution pour que le peuple puisse dire le dernier mot par C'est là rapport qu'on vous au accuse, sort. qu'on vous Par accuse, rapport vous, Union au- Sacrée, que vous bloquez vous-même la machine. Non, Vous non. êtes majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui. On ne sait pas organiser les élections pour les bureaux définitifs. Et puis les choses bloquent. Qui organise les C'est les élections bureaux au définitifs, les Le bureaux bureau provisoires. provisoire. Voilà. Le bureau provisoire Dirigé par quelqu'un n'a de pas Union que Sacrée. l'objectif d'organiser les élections. Je veux vous démontrer d'où vient cette lourdeur administrative. Ok. Les élus, quand ils partent pour la première fois au niveau de l'Assemblée nationale, on procède à leur identification. Qui sont réellement élus? C'est déjà Après passé depuis très longtemps. l'identification, on procède à la la validation de leur mandat. Des mandats. Déjà passé Une depuis fois très longtemps. validé, ils mettent sur pied un règlement intérieur Déjà. qui sera adopté article par article. Au-delà de cela, on prend ce règlement intérieur, on l'amène au niveau de la Cour constitutionnelle pour sa conformité à la Constitution. Ils peuvent se dire, mais écoutez, ces conglomérats de députés ont eu à couler en écrit de choses qui ne sont pas conformes Mais c'est déjà à la passé là Constitution. Ça consomme du temps matériel. Ok. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Cette lourdeur administrative mise sur pied par les belligérants lors des assises de Sun City. Avons-nous en ce jour de belligérants? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et pourquoi il y aurait Alors, cette lourdeur, les belligérants? Cette lourdeur, elle ne s'appelle pas Tshisekedi, elle ne s'appelle non plus Joseph Kabila, elle ne s'appelle pas Joseph Kabila, elle ne s'appelle pas également Moïse Katumbi. C'est une lourdeur due à cette constitution. En tant qu'intellectuel, en tant que pic de Mirandole, on peut se dire non, mais écoutez, nous sommes quand même une école des élitistes, des élites, voulais-je dire. Est-ce que nous ne pouvons pas penser autrement? Ce n'est pas un sacrilège. Alors, quand on a la liberté de penser, cela ne veut pas dire qu'il faut nous donner, qu'il faut avoir des appréhensions sur Tshisekedi. Bien. Ça s'est passé, et je vous dis ici, le 20 janvier 2011, ça s'est passé en un jour, 8 articles de notre constitution C'est pour vous une modifiés. jurisprudence. Vous voudriez faire le même exploit. La jurisprudence est l'une des sources du droit. Ok. Bien. Si ça a eu lieu hier, nous pouvons Et ce n'est pas la faire création de l'Union recours sacrée. à cette jurisprudence. Mais heureusement, concernant l'article 70, qui fut, à mon humble avis, interprété pour des raisons perfides et sordides du régime malfaisant passé, nous n'avions pas fait recours à cette jurisprudence. Si nous avions eu même un seul instant l'intention de faire recours à cette jurisprudence, Tshisekedi serait au pouvoir en ces jours, sans élection organisée, peut-être jusqu'en 2028. De par sa lucidité. Bien. Alors, Mais nous nous sommes dit, ça a été mal interprété, offrons au peuple un jeu démocratique. Nous avons même dit, nous avons même fait voir au peuple congolais que celui qui vous disait qu'il est plus fort là, nous avons descendu sa culotte. On a vu qu'à l'intérieur de sa culotte, il n'y a rien. Tu sais qu'il a fait 73%. on va revenir à vous. Maître Aubin, on a entendu lors de certaines rencontres, on a appelé Félix Tshisekedi comme roi soleil. Et certaines personnes pensent que l'article 220 serait dans les viseurs des articles à toucher dans cette constitution, bien que ce n'est pas encore défini. Alors, il y a eu aussi les questions de la forme de l'État évoquées par M. Toussaint. Vous allez y revenir, et si vous avez peur qu'on puisse toucher à l'article 220 de la Constitution. Merci de la parole. Je voudrais, avant de répondre à votre question, répondre sur ce que mes co-débatteurs ont y avancé comme argument. Mais avant tout, permettez-moi de rappeler que dès l'ébauche de cette émission, je précisais que la Constitution peut toujours être révisée. Exactement. À tout moment. Donc, à la différence de mes deux co-débatteurs en face de moi de l'Union sacrée, je ne donne pas un argument partisan. Non, je ne viens pas faire du militantisme. Voilà. Ici, je donne avec référence à la Constitution. Je commence par aborder les premiers points sur lesquels M. Toussaint, pour qui j'ai beaucoup de respect et considération, j'ai même exprimé ma sympathie lorsqu'il a été attaqué par les inciviques qui ne sont pas encore identifiés jusqu'à ce jour. Comme Camille l'a dit, c'est un jeune que nous devons encourager
et il est intelligent, et je reconnais son intelligence. Voilà. Alors, lorsque monsieur Toussaint a la parole, il vous a dit, et même Alain Camille a tergiversé à ce propos, que moi je m'apitoie beaucoup plus au président Tshilombo, alors que nous sommes dans un pays où il y a le Premier ministre qui oui, est le Premier centre ministre névralgique de l'action politique. Oui, pour moi, c'est une confusion, comme je l'ai dit. Heureusement, Toussaint a reconnu, il a dit qu'il n'est pas juriste et que c'est une question qu'il a abordée avec beaucoup d'humilité. Lorsqu'on lit la Constitution, le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Et le président de la République est responsable devant les peuples que nous sommes. Je ne suis pas parlementaire. Vous me dites d'interpeller le Premier ministre par quelle alchimie? Vous voyez, Alain Camille lui-même a fait recours à l'article 5 de la Constitution qui jette sa souveraineté au peuple congolais. Voilà. Et je fais partie de ce peuple. Voilà pourquoi j'interpelle chaque fois le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Dites-moi à ces propos en tant que juriste, qu'est-ce que je péchais? D'interpeller celui qui est répondant devant moi. On aurait compris si on avait entendu un député qui va interpeller le président de la République. Non, le président n'est pas répondant devant les députés, mais plutôt devant le peuple que je suis. D'ailleurs, pour aller même plus loin, lorsque vous lisez, vous avez donné l'esprit de l'article 90 de la Constitution, mais il fallait aller jusqu'à l'article 91. Que dit l'article 91? L'action gouvernementale est définie par le Premier ministre en concertation avec le président de la République. Le Premier ministre ne peut nullement amener son programme devant l'Assemblée nationale ou le Parlement sans l'approbation du président de la République. Vous voyez? Donc le président de la République a toujours une responsabilité, si bien que nous sommes dans un système semi-présidentiel. D'ailleurs, même le Conseil des ministres, c'est le président de la République qui le conduit chaque vendredi. C'est lui-même qui prend des décisions et le ministre exécute. Il dit ici, lorsque vous suivez Mouyaya faire le compte rendu, il dit le président de la République a dit ça. Donc, arrêtez de faire voir au peuple congolais que lorsque nous citons le nom du président Tshilombo, nous le faisons à tort. Non, c'est la Constitution qui nous donne la souveraineté et le président est répondant devant le peuple congolais et non devant le Parlement. Je pense que si vous êtes sincère, vous allez me remercier parce que vous aviez une ignorance à ces propos. Vous venez d'apprendre encore la parole pour rester. J'ai encore la parole. Pas parce que nous sommes ignorants, mais parce que nous avons l'élégance dans les débats. Vous étiez ignorants. Non, arrête ça. Arrête cette petite comédie là. C'est une petite comédie. Ça ne passe pas, Maître Robert. Attention. C'est par rapport à l'élégance dans les débats que nous... Bien, donc alors, avec cette même élégance, permettez-moi de vous dire avec hargne que vous avez été quand même que ignorant sur cette question. Non, parce que dites-moi, est-ce que j'ai le droit d'interpeller le président de la République? On donne la parole au étage. Donc, ils vont répondre certainement. Ils vont répondre à cette question. Effacer. Je voudrais bien que l'on me dise, si le président n'est pas répondant vis-à-vis du peuple, au moins qu'on nous dise qu'il est répondant devant le Parlement. À ce que je sache, c'est le Premier ministre qui est répondant devant le Parlement et le président de la République est répondant devant le peuple que nous sommes. Voilà pourquoi. Alors, on peut répondre. On va revenir à vous. Laissez-les. Non, c'est lui qui a la police du débat. Alors, donc, vous vous rendez compte que je ne fais qu'exercer l'article 5 de la Constitution qui jette la souveraineté au peuple congolais et que même la Constitution dit que le président est répondant vis-à-vis du peuple et non du Parlement. Alain Camille a parlé de la lourdeur administrative qui retarde aujourd'hui la formation du gouvernement. Encore une fois de plus, il est en train de leurrer ce peuple qui est en train de nous suivre. J'aurais bien voulu qu'on nous dise ici qu'est-ce qu'on reproche à l'actuelle Constitution. C'est vrai, je ne dis pas que la Constitution est parfaite. Comme toute œuvre humaine, elle a des imperfections. C'est sur base de ces imperfections que nous avions signé une pétition qui avait récolté 100 000 signatures pour la révision de cette même Constitution. Donc, j'ai réitéré. Quels sont les articles que vous aviez visés? Je vais y revenir. Mais je ne pense pas que c'est à vous de poser de questions. Allez-y rapidement. Il n'a retenu que ça. Si, sans vous dire que nous avions dans notre pétition
voulu que tel article, on lui laisse le temps. On lui laisse les temps. Parlons avec des données chiffrées quand même. On lui laisse les temps. Cher ami, je te connais élégant. Je ne pense pas que tu as perdu de pédales. Non, je garde mes bonnes manières. Voilà, merci beaucoup de garder les bonnes manières. Alors je disais, il a parlé de la lourdeur administrative. Lui-même a donné les missions qui sont dévolues au bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Un, c'est l'identification et la validation des mandats des députés nationaux. Deux, c'est l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et trois, c'est l'élection et l'installation du bureau définitif. À ce jour, les deux premières missions ont été déjà accomplies. Voilà. Les règlements a même déjà été déclarés conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Voilà. Dites-moi à quel niveau, quelle est cette lourdeur que la Constitution est à ce jour? Pourquoi aujourd'hui on ne forme pas les bureaux définitifs? Pourquoi? Parce qu'il y a ces petits groupes d'individus qui semblent prendre les pays en otage, qui est l'Union sacrée de la nation. Okay. On est en train de tabler sur le partage des pouvoirs. Ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas la faille de la Constitution. Vous voyez que j'aurais bien voulu qu'on nous dise ici qu'est-ce qu'on reproche à l'actuelle Constitution. Voilà. Je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a des imperfections. Okay. Mon ami, tu ne maîtrises pas. Mon ami, non, attention, s'il vous plaît. Il y a notamment. Oui, nous reconnaissons les imperfections. Nous reconnaissons. Monsieur Toussaint a abordé la question de l'article 70 de la Constitution. À mon sens, l'article 70 ne cause aucun problème. C'est seulement l'interprétation qui a été mal faite par les régimes malfaisants, comme Alain Camille l'identifie de Kabila. Parce que lorsque vous lisez l'article 70, vous voudrez à ce que lorsqu'il y a d'abord un nouveau président élu, puisque lorsqu'il est élu, il n'entre pas en fonction le même jour. Voilà. Il faut qu'il y ait remise et reprise, il faut qu'il y ait prestation de serment. C'est cet intervalle-là, pour qu'on puisse parler de l'article 70, il y a un président élu, un nouveau président élu et un ancien président. Exactement. Voilà pourquoi on dit l'ancien reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc on ne parlerait pas de cet article si jamais il n'y a pas un nouveau président élu. Vous voyez, donc à mon sens, ici, il n'y a pas un problème. D'ailleurs, Alain Camille vous a dit qu'ils n'ont pas fait la jurisprudence du régime Kabila. Voilà pourquoi même à propos de la révision de la Constitution, ils ont parlé d'une jurisprudence. Non, ne faites pas de l'amalgame. Toute décision qui a été prise dans le passé, elle n'est pas nécessairement ou obligatoirement une jurisprudence. Bien, maître. Elle ne l'est que pour autant qu'elle soit conforme et à la Constitution et à l'esprit et même à la lettre de la Constitution. Or, dans les cas sous examen, oui, la Constitution peut être révisée, mais à condition de ne pas toucher aux dispositions qui sont verrouillées par la Constitution elle-même. Parce que c'est que tu sais que dit, s'il faut rentrer dans les domaines de la vie. Mais c'est lui. Excusez-moi, monsieur Jean-Paul Kamango. Monsieur Jean-Paul Kamango. Qui a aujourd'hui initié la révision de la Constitution? C'est le président Tshisekedi. Voilà. Il a dit qu'il va mettre sous pied une commission. Donc vous ne l'avez pas su. Mais il n'a pas encore initié. Monsieur. Mais c'est lui qui a. Je parle de l'initiative. Je parle de l'initiative. C'est à son initiative que nous sommes sur ce plateau en train de débattre. Donc moi je ne vois pas pourquoi vous devez m'interdire de citer le président Tshilombo. À moins que vous vouliez dire, comme vous êtes partisan à Sansini, vous voulez vous l'approprier. Donc ça veut dire sur ce plateau, Alain Camille Kabundji qui ne veut pas que je parle de notre président Tshisekedi. Je ne sais pas si le président Tshilombo est seulement votre président et que nous comme opposition on n'a pas la mission de le critiquer. Le président de la République vouloir toucher à l'article 220. Cette question, vous n'avez pas encore répondu. Justement, nous, à ce jour, bon, en tout cas, il est malaisé pour moi d'entrer dans le domaine de la divination. Mais tout simplement, je me limite à dire que est-ce qu'aujourd'hui, c'est urgent de modifier la Constitution? Pourquoi le président Tshisekedi ne peut pas se poser des questions? Pourquoi aujourd'hui, on n'installe pas le bureau définitif à l'Assemblée nationale? Pourquoi il n'y a pas la formation du gouvernement? Au lieu qu'il trouve solution au problème des Congolais, mais lui revient avec cette question. Donc, à la question de toucher à l'article 220 de la Constitution, l'avenir nous en dira plus. Mais je me refuse comme porte-parole de l'opposant d'entrer dans le domaine de la divination et faire dire au président de la République peut-être ce qu'il ne pense pas. Donc je suis d'accord avec la modification de la Constitution, mais le moment n'est pas opportun. Le pays est pendant l'état de siège. Je vous ai fait la lecture de l'article 219 qui voudrait à ce qu'on ne puisse pas
toucher à la révision de la Constitution pendant l'état de siège, c'est une évidence. Donc, et aujourd'hui, il y a des problèmes très urgents. Alain Camille a dit, à l'époque de Kabila, on a touché à la révision de la Constitution, c'était à l'aube des élections. Mais je ne sais pas si lui-même estime que les journalistes... Lui-même estime, s'il vous plaît, celui qui a la police des débats, lui-même estime que le régime Kabila est un régime malfaisant, mais lui-même qui fait recours à ce que Kabila a fait hier, que nous avions décrié ensemble avec lui dans le passé. Vous voyez que c'est carrément vouloir une chose et son contraire. Donc nous estimons que si le régime Tshisekedi a besoin de toucher aux articles qui sont verrouillés par la Constitution, cette fois-là, il aura sous son dos le peuple congolais parce qu'il va tomber dans les coups de la violation de la loi et on va appliquer pratiquement l'article 64 de la Constitution. Monsieur Makal, on voit cette révision de la Constitution, c'est tout le monde qui en parle, tout le monde qui a peur, tout le monde qui devient un tout petit peu soupçonneux. Mais on se demande, est-ce que c'est seulement parce que le gouvernement traîne à sortir qu'il faut toucher cette Constitution, ou bien il y a un besoin vraiment pressant par rapport à cette révision, au-delà de la sortie du gouvernement et même du début du travail de cette nouvelle équipe gouvernementale? Merci, monsieur le journaliste. Je ne suis pas surpris, d'ailleurs, monsieur Alain Camille l'a dit tout à l'heure, que nos amis de l'opposition sont dans une démarche de porter justement des intentions voraces sur des événements qui sont à venir. Et déjà, si vous avez des intentions sur des événements à venir, donc il y a des préjugés qui vous animent dans vos débats ou dans vos interventions. C'est tout à fait clair. Donc, ça ne me surprend pas. Heureusement que la population qui nous écoute est d'accord avec nous que ce n'est pas un fait qui relève du hasard. Surtout l'attitude de Maître Aubin. Je voudrais qu'on revienne un peu sur un élément que Maître Aubin a mis en vedette. Par rapport justement à la redevabilité du président de la République au peuple congolais que nous sommes, parce que c'est au travers nous, c'est nous les Congolais qui avons donné mandat au président de la République. Et il est d'une manière réglementaire que le président de la République soit redevable à ce même peuple qui lui a mandaté. Mais ici, nous parlons de l'action gouvernementale. S'il vous plaît. Nous parlons de l'exécution de l'action gouvernementale. Des politiques publiques qui doivent être exécutées pour répondre aux besoins de notre peuple. Qui a parlé de ça? Ici, on parle de la révision de la Constitution. S'il vous plaît. C'est toujours dans la... Allez-y rapidement, monsieur Makal. Et donc, c'est par là, en toute humilité, c'est par là que nous avons justement parlé de la redevabilité du Premier ministre face au Parlement et la redevabilité du président de la République face au peuple congolais. Le président de la République a la large vision de gouvernance. Et le Premier ministre vient exécuter cette vision par de mesures qui touchent directement le quotidien du peuple congolais. Monsieur le journaliste, il faudrait qu'on dise un mot à maître. Dites-moi merci parce que vous estimez que la gouvernance d'un État ne se plonge pas dans ce qui devrait être. Par contre, la gouvernance, elle est réaliste. Elle est dans ce qu'elle est. Et ce sont des limites auxquelles mon co-débatteur de droit se sent aussi justement limité par ces différents défis. Vous savez, la gouvernance aujourd'hui, on peut se dire voilà ce qu'est le droit, voilà ce qui devrait être. Mais face à la réalité, puisque nous vivons dans un monde pragmatisme. C'est ça les limites de droit. On nous plonge dans une démarche purement utopique, dans une démarche où la société devrait se comporter toujours dans ce qu'elle devrait être. Mais vous oubliez néanmoins que la gouvernance, elle est aussi dans ce qu'elle est. Bien. Et nous devons adapter ce qu'elle est par rapport aux besoins de ce même peuple. Ça, Maître Aubin doit noter ça. Et c'est maintenant qu'il faut faire. Et c'est le moment, bien sûr. Je reviens. Je parlais de régime politique. Même Maître Aubin semblait en tout cas éclairé tout en ayant une limite aussi dessus. Non. Je parle, je vais citer maintenant par rapport, je dis par rapport au régime politique, mais maître, j'ai dit le régime politique
qui justifie le comportement des institutions dans notre pays. Mais parlons maintenant de la forme. Quand vous lisez, vous savez, bien sûr, nous ne sommes pas des professionnels de droit, mais nous avons ce devoir sacré de connaître la réglementation qui justifie les comportements des institutions qui nous gouvernent ou qui nous animent, nous en tant que peuple congolais. Je n'ai pas besoin d'appeler tout le temps Maître Aubert pour qu'il vienne me donner une interprétation. Mais étant citoyen congolais, j'ai le droit de lire notre propre constitution et comprendre justement l'enjeu et la bonne interprétation par rapport à ces faits. C'est là que je voudrais, permettez-moi, par rapport à la forme de gestion de notre pays. Que Maître Aubert, en toute humilité, parce que je ne suis pas juriste, qu'il me dise la forme exacte des gouvernants de notre pays. Tantôt, non, je ne dis pas le régime présidentiel. Tantôt, on parle de la décentralisation. Nous sommes dans un État fortement décentralisé. Nous sommes dans un État unitaire, s'il vous plaît, unitaire fortement décentralisé. Mais quelle est cette loi constitutionnelle qui met en exergue cette disposition de faire là-bas sur la libre administration? S'il vous plaît. Je vais encore là-bas, s'il vous plaît. Donc c'est des choses qu'on doit excusez. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est une question à aborder avec vous. Excusez, monsieur le juge. Est-ce que vous avez des amis? Rapidement, on doit finir. Lisez cette loi organique sur la libre administration des provinces, mais vous allez comprendre. Si réellement nous voulons donner la connotation de l'État unitaire fortement décentralisé, vous allez comprendre, monsieur le journaliste, que dans un État unitaire fortement décentralisé, les entités composantes devraient ipso facto être décentralisées. Vous avez déjà vu la loi de 2010 dans notre pays, les entités composantes dans l'État unitaire, dans une forme unitaire, ce sont les provinces qui ne sont pas décentralisées mais régionalisées constitutionnellement. Je vous dis, vous avez des alliés là-bas. On doit vous inviter pour une nouvelle. On doit vous inviter pour approfondir sur la question. Vous devez payer. Alors, à une matière à vous donner. 10 secondes terminées. On a fini. 10 secondes terminées. Ce sont des lacunes qui garderaient la compréhension de la loi sur les aides, ça vous dit quelque chose? S'il vous plaît. Vous voyez? S'il vous plaît. Je ne Vous veux pas consommez déjà. Évitez d'être ridicule, parlez cette question avec beaucoup d'humilité. Il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui l'urgence et l'impérieuse nécessité qu'on puisse réviser un certain nombre de lois de la Constitution. Mais ici, il faudrait préciser une chose, qu'on ne porte pas l'intention au président de la République qu'il s'agit de porter la révision à certaines lois intangibles de notre Constitution. Non. Jusque-là, il s'agit d'une initiative. Et cette initiative passe par des mesures procédurales pour être mise en exécution. Merci. Et donc, on garde notre mal en patience. S'il y a des dispositions qu'on juge être intangibles et que l'initiative a y apporté préjudice, nous, en tant que peuple congolais, nous allons encore montrer au président de la République à qui nous avons donné notre mandat constitutionnel pour nous gouverner et régner sur nous. Et donc, qu'on garde notre mal en patience, qu'on ne puisse pas porter, je cite par là un petit mot, je l'ai toujours dit, si on porte, on porte des prétentions sur une initiative qui vient dans l'avenir, cela démontre à suffisance notre incertitude par rapport à notre engagement politique, par rapport à notre lutte qu'on veut mener dans la gouvernance. Merci, c'est ce qui caractérise nos amis de Magal. l'opposition. Merci. Alain Camille, on doit finir aussi. Votre peut-être dernier mot par rapport à tout ce que nous avons pu dire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre position? Surtout vous qui êtes porte-parole de l'Union Sacrée en province. Très bien. Ma position est que... Votre position, pas la tienne. Tu portes la voix de plusieurs. En tant que porte-voix, bien sûr. Oui, il faut le préciser. Tu n'es pas n'importe qui, monsieur. Notre position est que nous nous inclinons chaque fois à la Constitution et à toute... nous respecterons toujours l'intangibilité de certains articles de notre Constitution. Mais nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons, voulais-je dire, que la Constitution actuelle est une œuvre humaine qui n'est pas dépourvue des imperfections. Et ces imperfections-là, une fois décelées par rapport aux urgences de l'heure, ça ne constitue pas un sacrilège qu'elle soit revue.
Parce que nous ne sommes pas dans la fixité. Nous évoluons. Tout est appelé à évoluer. Et tous, nous sommes à la recherche de l'excellence. Et l'opposition, nous, tous sommes à la recherche de la perfection. Merci. En ces mots, que le peuple congolais se sente porté à cœur par l'union sacrée que nous sommes, nous l'aimons, nous allons nous évertuer à user les semelles de nos chaussures et le fond de nos pantalons pour toujours regarder dans la direction qui amène le bonheur, l'épanouissement, pour ne pas dire le développement de notre chère nation. Surtout que vous avez aussi un mandat. Maître Aubin, et vous, quelle serait votre dernière position par rapport à cette question? Merci, mais en très peu des mots, oui, en très peu des mots, je voudrais, en toute sincérité, honnêteté, saluer la péroraison, je vais dire la conclusion d'Alain Kami, qui est le porte-parole de l'Union Sacrée. Vous voyez bien que je reste droit dans mes bottes et qu'on parle pratiquement le même langage. Voilà. Dès le début de cette émission, je vous ai dit qu'au sein de l'opposition, on n'est pas contre la révision de la Constitution. Mais la Constitution elle-même donne certaines précisions pour qu'il y ait révision constitutionnelle. Exactement. Notamment, aujourd'hui, le pays est sous état de siège dans des provinces. C'est qu'on ne peut même pas parler de la révision de cette Constitution. C'est même cette question qui avait retardé la pétition qui a été initiée par Envol, mon parti politique, pour tabler sur un certain nombre de réformes, notamment le mode d'élection des gouverneurs, parce que nous y voyons une immoralité ambiante où il y a des corruptions. Il faut revoir cette question. Il y a également la question de la convocation du Parlement ou du Congrès pour qu'il y ait état d'urgence ou état de siège. Tout ça, ce sont des questions qui ont fait débat, rappelez-vous, à l'époque de FCCK, pendant qu'Alexis Tambou Mamba était président du Sénat. Donc nous estimons, autant qu'Alain Kami l'a dit, que la Constitution est humaine et qu'elle a des imperfections et qu'il faille revisiter peut-être ces imperfections, mais en se réservant les droits de ne pas toucher aux articles qui sont, n'est-ce pas, verrouillés par l'article 220 de la Constitution. Et nous continuons à dire qu'à ce jour, l'urgence, ce n'est pas de réviser la Constitution, mais c'est plutôt de trouver solution face aux problèmes des Congolais. Donc le président Tshisekedi arrête de voyager à l'international, qu'il voyage au Congo pour connaître les véritables problèmes des Congolais, afin de trouver des solutions au Congo et par des Congolais et non ailleurs. Merci beaucoup à vous, Maître Aubin Kasongo. Vous êtes porte-parole de l'opposition dans les Hauts-Katanga. Merci à vous, messieurs Toussaint Makal. Vous êtes cadre de ALDEC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Communicateur politique. Communicateur politique, effectivement, mais aussi monsieur Alain Kami, il est porte-parole de l'Union Sacrée de la Nation ici dans les Hauts-Katanga. Il est aussi conseiller communal dans la municipalité de Kampemba. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation et même à nos questions. Je vous remercie. Merci. Ici, c'est Grand Débat, mesdames, messieurs. Nous allons nous revoir très très prochainement avec d'autres sujets avec le même plaisir. Au revoir.